Je vais vous expliquer une chose super importante. C'est pourquoi est-ce qu'on parle en fait de tendance du poids. Ok? On parle de tendance du poids et pas de résultat du poids. C'est une nuance très importante qu'il faut comprendre aujourd'hui dans les bilans. Et pour ce faire, on va retourner sur un petit graphique d'un point de vue académique pour bien vous faire comprendre les nuances. Ok? Donc c'est très simple. Hop là, on va prendre ici, on va faire ça en noir, ça va être ok. Un graphique, ok, où on va avoir ici votre kilo, la variation de votre poids en kilos avec le nombre de jours ici. Ok? Donc imaginez très simplement que vous commencez à 70 kilos pour le moment et d'un point de vue général, on perd environ 3 à 4 kilos par mois de manière durable, sans restriction et en incluant tout simplement son cycle menstruel dans cette perte de poids. Ok? Ce qui donne, après un mois, une perte de poids de, si on prend la fourchette haute, 66 kilos plutôt. C'est ça, 66 kilos. Ok? Bon, désolé pour mon écriture, c'est catastrophique, mais l'idée c'est de vous faire comprendre le message. Donc ici on est à jour 0 et puis finalement ici à jour 30. Ok. Ce qui se passe, c'est que vous, dans votre tête, la perte de poids est entièrement linéaire. C'est-à-dire que vous pensez que vous commencez ici à 70 kg au jour 0 et que vous allez arriver à 66 kg au jour 30. Vraiment comme ça, en termes de ligne droite. Alors que, donc ça, c'est ce qu'on va appeler linéaire, la perte de poids linéaire. Ça, c'est ce qu'il y a dans votre petite cervelle aujourd'hui, dans votre petit cerveau, dans vos croyances. C'est exactement ce qui se passe ici. C'est que vous pensez que pour perdre ce gras aujourd'hui, ça va vraiment se faire de manière linéaire. Donc chaque semaine, vous allez perdre la même quantité de gras. Alors que non, ça ne se passe pas du tout comme ça. Et le fait de comprendre réellement comment ça se passe, ça vous permet d'anticiper vos réactions émotionnelles par rapport à ça et de mieux comprendre ce qui se passe dans votre corps. En réalité, la manière dont ça va se passer, c'est que ça va fluctuer de semaine en semaine. Donc déjà, si on peut couper ça en 4, ça va déjà être plus significatif. Donc ici, on va avoir la semaine 1, la semaine 2, la semaine 3 et la semaine 4. Ok? Ce qui va se passer, dans un premier temps, de la semaine 1, on va catégoriser ça par semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4, pour vous faire comprendre, mais encore une fois, c'est relatif à chaque femme, à chaque corps, à chaque personne. Mais c'est une idéologie globale à comprendre. Ok? Alors, le Steve bleu, il est ici. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, ici, on va prendre la semaine 1, ce qui va se passer. La semaine 1, ce qui va se passer, en fait, c'est que vous allez avoir un gros changement dans votre alimentation. Donc, moins de sucre, ok? Et plus équilibré. Ce qui va faire que la perte de poids pour cette première semaine, ça va être effectivement du gras, parce que on a mis en place de l'activité physique, mais en plus de ça, de l'eau. Pourquoi de l'eau? Parce que le sucre dans le corps, il est stocké sous forme de glycogène. Ok? Et chaque molécule de glycogène est accompagnée par 3 cellules d'eau. 3 molécules d'eau, pardon. Ça fait, pour un glycogène, on a 3 eaux. Ok. Donc, cette première perte de poids, durant la semaine 1, en fait, elle va être assez importante. Donc, c'est pour ça que je vais la dessiner sous forme de courbe. Et si on remarque que, en termes de perte de poids, ici, on a perdu beaucoup plus rapidement que la courbe linéaire. Parce qu'avec la courbe linéaire, on est censé avoir perdu uniquement que cette partie-là, alors qu'avec la courbe bleue, on se rend compte qu'on a perdu beaucoup plus de poids. Ok. D'accord. Et ça s'explique tout simplement parce que au début, on va perdre du gras et de l'eau à cause de ce changement drastique d'un point de vue de l'alimentation. Et donc, les réserves de glycogène vont se faire vider avec le gras qui va être perdu en parallèle. Première chose à comprendre, c'est ceci. Ensuite, les réserves de glycogène, elles vont se stabiliser à un certain moment. Et donc, ce qui va être mesuré, ça va être uniquement la perte de gras avec des grands guillemets. Donc, ce qui va se passer, là, peut-être qu'on va avoir une tendance qui va être plus parallèle à cette première courbe rouge, et donc, qui pourrait suivre ici comme ça. Ok? Sauf que, aujourd'hui, votre corps de femme, vous le savez très bien, ne réagit pas de la même manière qu'un corps d'homme. Vous avez un cycle menstruel, donc SM, qui va influencer votre poids.
où le poids peut monter et diminuer justement à cause de la rétention d'eau que le corps fait naturellement durant cette période-là, et aussi à cause des envies de sucre qui sont plus prononcées, qui vont également causer de la rétention d'eau. Et donc, ce qui pourrait potentiellement se passer à un certain moment, c'est qu'il y ait une prise de poids en réalité. Une prise de poids qui pourrait se faire durant la période-là, donc le poids va simplement augmenter. Et donc, c'est la raison pour laquelle je vous interdis de vous peser à cette période-là. Parce que si on se pèse ici, en fait, vous allez remarquer que vous avez pris du poids par rapport à votre poids précédent, et ça, c'est la catastrophe d'un point de vue du mental, ça va vous démotiver. Alors ici, l'idée, c'est de pas se peser là en pratique, ça vous le savez, mais c'est surtout de comprendre que cette prise de poids sur la balance, elle est due au cycle menstruel, et c'est principalement de l'eau et pas du gras. Ok, on prend pas de gras en l'espace d'une semaine, c'est pas possible, pas aussi rapidement, mais c'est ça qu'il faut comprendre. Une fois que cette période va être passée, votre corps va revenir à la normale, et avec le cumul de tous vos efforts qui ont été mis en place, on va simplement continuer à observer une perte de poids constante, ou peut-être pas en fait sous forme de courbe. Ça dépend du corps de chacun, mais qui revient tout doucement à la normale par rapport à cette courbe rouge qui était faite initialement. Et puis finalement, si vous continuez vos efforts en termes d'activité physique et d'alimentation, ce qui va simplement se passer, c'est qu'on va atteindre le point rouge ici final de 66 kg à la fin. Et donc on peut remarquer que cette courbe-là, en réalité, c'est ce qu'on appelle la courbe réelle. Une courbe réelle, voilà. Comme ça. Et donc, ce qui se passe, c'est que votre tendance du poids, elle aura tendance à monter, descendre, varier au cours du mois. Mais vos efforts, quant à eux, s'ils sont constants, et ça qui est super important, un effort constant d'un point de vue de 1, la food, l'alimentation, je vais écrire en anglais, c'est plus court, du sport ou activité physique, je vais mettre activité physique, ça garantit en fait de être sûr et certain qu'on va pouvoir passer de 70 kg à 69 kg, parce que ces efforts-là, eux, sont mesurables et analysables. Alors que cette pesée qui peut être faite à différents moments du mois, à semaine 1, 2, 3, 4, c'est une pesée qui reflète des éléments différents à chaque fois. Et ces éléments-là ne doivent pas vous perturber, parce que tant que vos efforts sont corrects, ce qui va se passer, vous allez toujours partir de ce premier point et arriver à ce dernier point. La différence, c'est que vous, dans votre tête aujourd'hui, vous pensez que la perte de poids, elle est linéaire. C'est ce qui peut créer de la frustration, parfois, par rapport aux efforts qui sont mis en place. Alors que pas du tout. La perte de poids n'est pas du tout linéaire. Elle est soumise à des contraintes réelles, variations menstruelles, variations d'hormones, fatigue, ralentissement, etc., qui est plus décrit ici par la courbe bleue, où le poids peut être vite perdu au début, peut se stabiliser, peut réaugmenter et puis de nouveau perdre rapidement. Donc voilà, c'est super important de bien comprendre aujourd'hui cette tendance du poids, comment elle varie, parce que c'est cette tendance du poids aujourd'hui qui vous permet de tenir sur le long terme et pas vous sentir coupable si jamais vous mesurez ce poids-ci, alors qu'en réalité vos efforts sont toujours constants. Il n'y a pas de souci à se faire, on continue la constance et au final on va arriver finalement à ce point-ci. On se dit à la prochaine. C'était Younes, bye bye.